Bienvenue sur Cartil. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous expliquer étape par étape comment financer vos projets, car le manque d'argent freine souvent la réalisation de nombreux projets. Que vous souhaitiez lancer une entreprise, réaliser un rêve ou développer une idée innovante, il existe des solutions créatives et accessibles pour vous aider à concrétiser vos ambitions. Sans plus tarder, commençons. Lancer un projet sans argent peut sembler être une mission impossible, mais détrompez-vous. De nombreuses personnes ont réussi à concrétiser leurs idées en utilisant des ressources alternatives et des stratégies ingénieuses. Il ne s'agit pas toujours d'avoir une grosse somme d'argent en banque, mais plutôt de savoir où chercher, comment convaincre et comment maximiser les opportunités qui s'offrent à vous. Lorsque l'on n'a pas de capital de départ, il est essentiel de penser différemment. Cela implique d'explorer des solutions qui ne nécessitent pas d'investissement initial ou qui permettent d'obtenir des fonds grâce à des tiers. Heureusement, il existe aujourd'hui une multitude de moyens pour financer ces projets, que ce soit par le biais de la communauté, des institutions ou encore grâce à votre réseau personnel. Le premier réflexe à adopter est de croire en votre projet et de savoir le présenter avec clarté et passion. Si vous êtes convaincu de la valeur de votre idée, vous serez plus à même d'inspirer les autres et de les amener à vous soutenir. Que ce soit des proches, des investisseurs ou même des inconnus sur Internet, tout commence par une bonne communication. Il est également important de comprendre que le financement peut prendre différentes formes. Parfois, il ne s'agit pas uniquement d'argent liquide, cela peut être du matériel, du temps, des compétences ou même un accompagnement stratégique. En diversifiant vos approches et en restant ouvert aux opportunités, vous augmentez vos chances de succès. Un autre point clé est d'utiliser les outils modernes à votre disposition. Avec Internet et les réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi facile de toucher un large public ou de trouver des personnes prêtes à croire en votre projet. Ces outils permettent non seulement de lever des fonds, mais aussi de créer une communauté autour de votre idée. Enfin, n'oubliez pas que chaque projet est unique. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas convenir pour un autre. C'est pourquoi il est crucial d'évaluer vos besoins spécifiques et d'adopter une stratégie adaptée à votre situation. Certaines méthodes sont idéales pour les projets créatifs, tandis que d'autres conviennent mieux aux entreprises ou aux initiatives sociales. Et si je vous disais qu'il existe un moyen simple et accessible pour lever des fonds auprès d'un grand nombre de personnes tout en testant l'intérêt pour votre projet? C'est exactement ce que propose le crowdfunding, notre première méthode. Le crowdfunding, ou financement participatif, est une méthode qui permet de lever des fonds auprès d'un large public via des plateformes en ligne. Cette approche repose sur la contribution de particuliers. Motivés par un intérêt financier, une démarche philanthropique ou simplement l'envie de soutenir un projet innovant. Si cette méthode de financement vous intéresse, définissez au préalable le montant que vous souhaitez obtenir pour votre projet dans un certain nombre de temps. Ensuite, choisissez la plateforme adaptée à votre projet, car il existe des plateformes de crowdfunding généralistes et d'autres spécifiques à un secteur d'activité. Puis préparez votre page de présentation, incluant les motivations et les contreparties. Avant le lancement, créez un réseau de soutien en ligne et hors ligne pour générer de l'intérêt. Activez votre plan de communication et ajustez-le selon les retours. L'un des principaux atouts du crowdfunding est sa rapidité et son accessibilité. Contrairement aux emprunts bancaires, il ne nécessite pas de garantie personnelle ni d'avance de frais. Une fois la campagne lancée, les fonds peuvent être collectés en quelques semaines seulement. De plus, cette méthode offre une alternative précieuse pour financer des idées non conventionnelles souvent rejetées par les investisseurs traditionnels. En parallèle, le crowdfunding agit comme un véritable outil marketing. Chaque contributeur devient un ambassadeur potentiel, partageant le projet dans son réseau et augmentant ainsi sa visibilité. Cela permet également de tester l'accueil du marché et d'obtenir des retours précieux pour ajuster le produit ou service proposé. Cependant, réussir une campagne de crowdfunding demande un effort considérable en communication. Il faut capter l'attention du public avec une présentation claire et inspirante, tout en mobilisant activement les réseaux sociaux et autres canaux pour maximiser l'impact. Un autre avantage clé est la création d'une communauté engagée autour du projet. Ces supporters ne se limitent pas à leurs contributions financières. Ils apportent aussi des idées, des critiques constructives et un soutien moral essentiel pour le porteur de projet. Malgré ces nombreux avantages, le crowdfunding comporte des risques. L'objectif de financement doit impérativement être atteint pour que les fonds soient débloqués,
Sinon, tout l'argent est restitué aux contributeurs. De plus, il n'y a aucune garantie de succès, et certaines campagnes échouent faute d'une stratégie bien pensée ou d'un intérêt suffisant du public. Le crowdfunding est donc une solution puissante mais exigeante. Si vous cherchez une approche complémentaire ou alternative, pourquoi ne pas explorer le Love Money, une méthode basée sur le soutien financier de vos proches? Découvrons ensemble ses avantages et limites. Le Love Money est une méthode de financement qui consiste à lever des fonds auprès de ses proches, famille, amis, et parfois même connaissances élargies. Ce concept repose sur la confiance et les liens personnels, permettant aux porteurs de projets de réunir rapidement un capital pour créer ou développer son entreprise. Né dans les années 1960 aux États-Unis, il est souvent désigné par les 3 F, Family, Friends, and Full. L'un des principaux avantages du Love Money est sa simplicité et sa rapidité. Contrairement aux prêts bancaires, il ne nécessite pas de garanties complexes ni de démarches administratives lourdes. Les proches peuvent contribuer sous forme de dons, prêts à taux avantageux ou investissements dans le capital de l'entreprise, ce qui peut également offrir des avantages fiscaux intéressants pour eux. En plus d'être une source de financement accessible, le Love Money peut renforcer la crédibilité du projet. En effet, avoir des proches qui investissent dans votre idée peut rassurer d'autres investisseurs ou banques en montrant que vous bénéficiez d'un soutien initial solide. Cela peut également servir de levier pour obtenir des financements complémentaires. Cependant, cette méthode n'est pas sans risque. Les questions financières peuvent engendrer des tensions relationnelles si le projet échoue ou si les attentes entre le porteur et ses proches divergent. Il est donc essentiel d'être transparent dès le départ, en exposant clairement les risques et encadrant juridiquement les contributions pour éviter tout malentendu. Un autre inconvénient est la limitation des montants mobilisables. La Love Money est souvent adaptée aux projets nécessitant peu de ressources initiales, car les proches ne disposent pas toujours de capitaux importants. En moyenne, les montants collectés via cette méthode se situent autour de 50 000 €. Pour maximiser les chances de succès, il est recommandé d'établir des accords écrits détaillant les modalités du financement et d'informer régulièrement vos proches sur l'avancée du projet. Cela permet non seulement de maintenir la confiance mais aussi d'éviter les conflits potentiels. Le Love Money est une solution idéale pour démarrer modestement avec le soutien de vos proches. Mais si vous cherchez une alternative plus impersonnelle et structurée, pourquoi ne pas envisager un prêt d'honneur? Découvrons ensemble comment cette méthode peut vous aider à concrétiser vos ambitions. Le prêt d'honneur est une solution de financement à taux zéro, destinée aux entrepreneurs. Ce prêt personnel est accordé sans garantie ni caution, ce qui le rend particulièrement attractif pour les entrepreneurs qui ne disposent pas d'apport financier suffisant. Il repose sur un principe de confiance et engage l'emprunteur à rembourser uniquement le montant emprunté, sans frais supplémentaires. L'un des principaux avantages du prêt d'honneur est son accessibilité. Contrairement aux prêts bancaires classiques, il ne nécessite pas de garantie personnelle ou réelle. Les organismes prêteurs évaluent principalement la viabilité du projet et la motivation de l'entrepreneur, rendant ce dispositif plus inclusif pour les porteurs de projets innovants ou atypiques. En renforçant les fonds propres de l'entreprise, le prêt d'honneur améliore également sa structure financière. Cela permet de rassurer les investisseurs et partenaires financiers, tout en facilitant l'accès à des financements complémentaires, comme des prêts bancaires. En effet, obtenir un prêt d'honneur crédibilise le projet et augmente les chances d'obtenir un soutien financier supplémentaire. Outre l'aspect financier, certains organismes offrant des prêts d'honneur proposent aussi un accompagnement personnalisé. Cela inclut des conseils stratégiques, du mentorat ou encore une aide au développement du projet. Ce soutien non financier peut être crucial pour maximiser les chances de succès de l'entreprise. Cependant, le prêt d'honneur présente aussi des inconvénients. Le processus d'obtention peut être long, avec des délais de traitement allant jusqu'à plusieurs mois. De plus, bien que les montants octroyés soient souvent suffisants pour démarrer une activité, autour de 7 000 € en moyenne, ils restent limités et peuvent nécessiter un complément via d'autres sources de financement. Un autre point à considérer est l'obligation de remboursement, même en cas d'échec du projet entrepreneurial. Contrairement à certaines subventions ou aides publiques, le prêt d'honneur doit être remboursé dans tous les cas, ce qui peut représenter un risque pour les entrepreneurs en difficulté financière. Le prêt d'honneur est donc une excellente option pour démarrer un projet avec peu de ressources initiales et bénéficier d'un accompagnement précieux.
Mais si vous cherchez un financement encore plus accessible et sans obligation d'intérêt, pourquoi ne pas explorer le microcrédit? Le microcrédit est une solution de financement destinée aux personnes exclues du système bancaire traditionnel, souvent en raison de revenus modestes ou d'une situation de précarité. Il s'agit de prêts de faible montant, généralement plafonnés à 12 000 € pour les microcrédits professionnels, et remboursables sur une courte durée, souvent 5 ans maximum. Cette méthode a été popularisée dans les années 1970 au Bangladesh, avec pour objectif de favoriser l'inclusion financière et sociale. L'un des principaux avantages du microcrédit est son accessibilité. Il permet à des entrepreneurs ou particuliers sans garantie ni apport personnel de financer des projets variés, création d'entreprises, achat d'équipements ou encore insertion professionnelle. En France, des organismes comme l'ADI ou France Active accompagnent les bénéficiaires en leur fournissant aussi un soutien technique et des conseils pour maximiser leurs chances de réussite. Le microcrédit joue également un rôle important dans le développement économique et social. En soutenant des micro-projets, il contribue à la création d'emplois, à la stimulation de l'économie locale et à l'amélioration des conditions de vie des emprunteurs. Ce modèle est particulièrement efficace dans les pays en développement mais s'applique aussi aux économies avancées. Cependant, cette méthode n'est pas sans inconvénients. Les taux d'intérêt appliqués au microcrédit sont souvent plus élevés que ceux des prêts bancaires traditionnels, ce qui peut alourdir le coût total pour l'emprunteur. De plus, les montants limités et les délais de remboursement courts peuvent ne pas convenir à certains projets nécessitant un financement plus conséquent ou une période d'amortissement plus longue. Malgré ces limites, le microcrédit reste une solution précieuse pour les personnes en situation d'exclusion financière. Il offre une opportunité unique de concrétiser des projets qui seraient autrement impossibles à financer. En outre, l'accompagnement gratuit proposé par certains organismes constitue un atout majeur pour guider les emprunteurs tout au long de leur démarche. Pour bénéficier d'un microcrédit, il est nécessaire de présenter un projet clair et réaliste. Les organismes prêteurs évaluent la faisabilité du projet ainsi que la capacité de remboursement du demandeur avant d'accorder le prêt. Les démarches peuvent être effectuées auprès d'associations spécialisées, de réseaux bancaires agréés ou encore de structures locales comme les chambres de commerce et d'artisanat. Le microcrédit est donc un outil puissant pour financer vos ambitions malgré des ressources limitées. Mais si vous cherchez une approche qui mobilise directement votre réseau personnel tout en partageant les risques, pourquoi ne pas envisager la tontine? Découvrons-la ensemble. La tontine est un système d'épargne collective qui repose sur la mise en commun de fonds par un groupe d'individus. Chaque membre verse régulièrement une somme prédéterminée dans un fonds commun, qui est ensuite redistribué selon des modalités définies à l'avance. Ce mécanisme, utilisé depuis le XVIIe siècle, peut servir à financer des projets, constituer une épargne ou même acquérir des biens immobiliers. Le fonctionnement de la tontine varie selon le type choisi. Dans une tontine rotative, par exemple, les membres cotisent périodiquement, et à chaque tour, l'un des participants reçoit l'intégralité des fonds collectés. Ce système fonctionne sur la base d'un tirage au sort ou d'un ordre défini à l'avance. Dans une tontine viagère, en revanche, les fonds sont bloqués jusqu'à une date précise, et les bénéfices générés par les placements sont redistribués aux membres survivants à la fin de la période convenue. L'un des principaux avantages de la tontine est sa flexibilité. Elle peut être utilisée pour financer des projets personnels ou professionnels, tout en offrant un rendement souvent supérieur à celui des produits d'épargne traditionnels. De plus, elle favorise une discipline d'épargne grâce à ses cotisations régulières et permet aux participants de bénéficier d'une communauté solidaire. Cependant, ce système comporte aussi des risques. Dans le cas des tontines viagères, les cotisations des membres décédés avant la fin de la période sont redistribuées aux autres participants, ce qui peut être perçu comme injuste si aucune assurance complémentaire n'est souscrite. De plus, les fonds investis sont généralement bloqués pendant toute la durée de l'accord, ce qui limite leur accessibilité en cas de besoin urgent. Un autre inconvénient réside dans le manque de régulation dans certains contextes. Si les tontines réglementées offrent des garanties juridiques et fiscales intéressantes, les tontines informelles peuvent être sujettes à des abus ou à des pratiques frauduleuses. Il est donc essentiel de bien choisir son association et de s'assurer qu'elle respecte les cadres légaux en vigueur. Malgré ses limites, la tontine reste un outil puissant pour mobiliser rapidement des fonds tout en renforçant les liens entre ses membres.
Elle est particulièrement populaire dans certaines cultures où l'entraide communautaire joue un rôle central dans la gestion financière. La tontine est donc une méthode collaborative et efficace pour financer vos projets tout en épargnant collectivement. Mais si vous recherchez une solution plus moderne et directe pour obtenir des fonds, le prêt entre particuliers pourrait être une excellente option. Découvrons ensemble cette méthode innovante. Le prêt entre particuliers, une alternative flexible et accessible. Le prêt entre particuliers, également appelé prêt peer-to-peer en abrégé P2P, est un système dans lequel des individus se prêtent de l'argent directement, sans passer par une institution bancaire. Ce modèle repose sur des plateformes en ligne spécialisées qui mettent en relation les emprunteurs et les prêteurs, offrant ainsi une alternative au circuit financier traditionnel. L'un des principaux avantages du prêt entre particuliers est sa flexibilité. Les conditions de prêt, montant, durée, taux d'intérêt, sont souvent plus souples que celles imposées par les banques. Cela permet aux emprunteurs ayant un profil atypique ou des difficultés à accéder au crédit bancaire de trouver une solution adaptée à leurs besoins. Pour les prêteurs, ce système offre également des opportunités intéressantes. En investissant directement dans des projets ou auprès d'autres particuliers, ils peuvent obtenir des rendements potentiellement plus élevés que ceux des produits d'épargne classiques, tout en diversifiant leurs placements. Un autre atout majeur du prêt entre particuliers est la transparence. Pour les prêteurs, ce système offre également des opportunités intéressantes. Les plateformes P2P fournissent généralement des informations détaillées sur les projets ou profils des emprunteurs, permettant aux prêteurs de choisir où investir leur argent en fonction du risque, du secteur d'activité et de l'impact social. Cependant, ce modèle comporte aussi des risques. Pour les prêteurs, il existe toujours une possibilité de défaut de remboursement de la part des emprunteurs. De plus, bien que certaines plateformes offrent des garanties partielles, ces dernières ne couvrent pas toujours l'intégralité du montant prêté. Pour les emprunteurs, les taux d'intérêt peuvent être plus élevés que ceux proposés par les banques si leur profil est jugé risqué. Malgré ces limites, le prêt entre particuliers connaît un succès croissant grâce à sa simplicité et à son accessibilité. Il permet non seulement de financer des projets personnels ou professionnels mais aussi de créer un lien direct entre les individus, favorisant ainsi une économie plus collaborative et humaine. Le prêt entre particuliers est donc une solution innovante pour contourner les obstacles bancaires tout en mobilisant directement des ressources financières. Mais si vous cherchez une approche encore plus rapide et basée sur vos biens personnels, pourquoi ne pas envisager le prêt sur gage ? Découvrons ensemble cette méthode traditionnelle et efficace. Le prêt sur gage est une méthode de financement rapide et accessible qui consiste à obtenir un prêt en échange du dépôt d'un objet de valeur comme garantie. Ce système, proposé exclusivement par les crédits municipaux en France, permet aux emprunteurs de recevoir une somme d'argent correspondant à 50% à 70% de la valeur estimée de l'objet déposé 1,48. L'un des principaux avantages du prêt sur gage est sa rapidité. Une fois l'objet évalué par un expert, les fonds sont généralement mis à disposition en moins d'1 heure. Cette solution est particulièrement utile pour répondre à des besoins urgents de liquidité, notamment pour ceux qui ne peuvent pas accéder au crédit bancaire classique. Un autre atout est l'absence de conditions de ressources ou de justificatifs liés à la solvabilité. Contrairement au prêt traditionnel, il suffit de présenter une pièce d'identité, un justificatif de domicile et l'objet en question. Cela en fait une option accessible même pour les personnes fichées à la Banque de France ou ayant des revenus modestes. Durant toute la durée du prêt, l'emprunteur reste propriétaire de son bien. Il peut récupérer son objet à tout moment en remboursant le capital emprunté et les intérêts associés. Si le remboursement n'est pas effectué dans le délai convenu, souvent entre 6 mois et 2 ans, l'objet est vendu aux enchères. En cas de vente excédant le montant du prêt, l'excédent est reversé à l'emprunteur. Cependant, le prêt sur gage comporte des inconvénients. Les taux d'intérêt peuvent être élevés, entre 4% et 14% selon les cas, et des frais supplémentaires comme ceux liés au stockage sécurisé des biens peuvent s'appliquer. De plus, si l'emprunteur ne rembourse pas dans les délais impartis, il perd définitivement son bien mis en gage. Ce type de prêt est limité par la nature et la valeur des objets acceptés. Les biens doivent être en bon état et avoir une valeur durable, bijoux, montres, œuvres d'art, etc. Les objets technologiques ou numériques sont souvent exclus en raison de leur dépréciation rapide. Malgré ces limites,
le prêt sur gage reste une solution efficace pour financer un projet ou répondre à un besoin urgent sans passer par les circuits bancaires traditionnels. Il offre une alternative flexible et sécurisée pour mobiliser rapidement des fonds tout en conservant la possibilité de récupérer ses biens. Le prêt sur gage est donc une méthode pratique pour obtenir des liquidités rapidement grâce à vos objets de valeur. Mais si vous cherchez une méthode qui vous permette de mobiliser rapidement des ressources tout en optimisant votre trésorerie, pourquoi ne pas envisager l'affacturage? Découvrons ensemble cette méthode efficace. L'affacturage, une solution pour optimiser la trésorerie. L'affacturage, également connu sous le nom de factoring, est une technique financière qui permet aux entreprises de convertir leurs créances clients en liquidités immédiates. En vendant leurs factures à un organisme spécialisé, appelé factor, les entreprises peuvent obtenir rapidement des fonds sans attendre les délais de paiement habituels de leurs clients. L'un des principaux avantages de l'affacturage est l'amélioration immédiate de la trésorerie. Cela permet aux entreprises de couvrir leurs besoins financiers à court terme, comme le paiement des fournisseurs ou des salaires, sans recourir à des emprunts bancaires. C'est particulièrement utile pour les entreprises qui connaissent une croissance rapide et ont besoin de liquidités pour soutenir leur expansion. En plus d'apporter des liquidités, l'affacturage offre un service de gestion du poste client. Le factor prend en charge le suivi et le recouvrement des créances, ce qui permet à l'entreprise de se concentrer sur son cœur de métier. Cela peut également réduire le risque d'impayé, car certains contrats d'affacturage incluent une assurance crédit. Cependant, l'affacturage a aussi ses inconvénients. Les coûts associés peuvent être élevés, incluant des frais de gestion et des commissions sur le montant des factures cédées. De plus, toutes les entreprises ne sont pas éligibles, les factors privilégient généralement celles ayant une clientèle diversifiée et solvable. Un autre aspect à considérer est la perception par les clients. Le recours à un organisme externe pour le recouvrement peut être mal perçu par certains clients. Surtout si la relation commerciale est basée sur la confiance et la proximité. Il est donc important de bien communiquer avec eux avant d'adopter cette solution. Malgré ses limites, l'affacturage reste une option attrayante pour les entreprises cherchant à optimiser leur gestion financière sans augmenter leur endettement. Il offre une flexibilité précieuse dans la gestion des flux de trésorerie et peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque entreprise. En résumé, l'affacturage est donc une méthode efficace pour améliorer votre trésorerie tout en déléguant la gestion du poste client. En explorant ces différentes solutions de financement, vous pourrez choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs, que ce soit pour lancer un nouveau projet ou développer votre activité existante. Voyons à présent une méthode de financement qui promeut l'entrepreneuriat, il s'agit des aides publiques. Les aides publiques sont des subventions ou financements accordés par l'État, les collectivités territoriales ou des organismes publics pour soutenir des projets spécifiques. Ces aides peuvent prendre diverses formes, telles que des subventions directes, des crédits d'impôt ou des prêts à taux zéro. Elles sont généralement destinées à encourager l'innovation, la création d'emplois ou le développement durable. L'un des principaux avantages des aides publiques est qu'elles ne nécessitent pas de remboursement, ce qui permet aux porteurs de projets de bénéficier d'un soutien financier sans alourdir leurs dettes. De plus, ces aides peuvent renforcer la crédibilité d'un projet auprès d'autres investisseurs ou partenaires financiers. Cependant, l'obtention de ces aides peut être un processus long et complexe. Les candidats doivent souvent soumettre des dossiers détaillés et respecter des critères stricts. De plus, les montants disponibles peuvent être limités et varient selon les régions et les secteurs d'activité. Pour maximiser ses chances de succès, il est essentiel de bien se renseigner sur les différentes aides disponibles et de préparer un dossier solide. Les chambres de commerce et les agences de développement économique peuvent fournir des informations précieuses et un accompagnement dans cette démarche. Les aides publiques constituent un excellent point de départ pour financer un projet, mais elles sont souvent limitées en montant et nécessitent des démarches administratives longues. Lorsque ces financements ne suffisent plus ou que le projet atteint une phase nécessitant un soutien plus stratégique, les business angels deviennent une solution idéale. Ces investisseurs providentiels interviennent à des moments cruciaux, notamment en phase d'amorçage ou de développement, en apportant non seulement des fonds propres mais aussi leur expertise, leur réseau et leur crédibilité. Passons maintenant à la découverte de cette méthode unique et puissante pour faire décoller votre entreprise. Les business angels sont des investisseurs individuels qui apportent leur propre capital pour financer des entreprises innovantes à fort potentiel,
généralement en phase de démarrage ou d'amorçage. En plus du soutien financier, ils offrent leur expertise, leur réseau et parfois un accompagnement stratégique pour aider les entrepreneurs à réussir. L'un des principaux avantages de faire appel à un business angel est l'accès à des fonds sans les contraintes des prêts bancaires traditionnels, comme les taux d'intérêt ou les remboursements immédiats. Les business angels investissent directement dans le capital de l'entreprise, ce qui permet aux entrepreneurs de se concentrer sur la croissance, plutôt que sur la gestion de dette. En plus du financement, ces investisseurs apportent une expertise précieuse grâce à leur expérience en entrepreneuriat ou dans des secteurs spécifiques. Ils jouent souvent un rôle de mentor, aidant les entrepreneurs à éviter les erreurs courantes et à prendre des décisions stratégiques éclairées. Leur réseau professionnel peut également ouvrir des opportunités de partenariat ou d'expansion commerciale. Un autre avantage est la crédibilité accrue qu'apporte l'implication d'un business angel. Leur engagement dans un projet peut rassurer d'autres investisseurs ou institutions financières et faciliter l'obtention de financements complémentaires. Cela fait des business angels un levier important pour accélérer le développement d'une entreprise. Cependant, cette méthode comporte aussi des inconvénients. En échange de leur investissement, ils acquièrent une part du capital de l'entreprise, ce qui peut entraîner une perte de contrôle pour le fondateur. Ils peuvent aussi influencer la direction stratégique de l'entreprise, ce qui peut engendrer des tensions si leurs objectifs diffèrent de ceux du porteur de projet. De plus, les attentes des business angels sont souvent axées sur une rentabilité rapide, ce qui peut mettre une pression supplémentaire aux entrepreneurs. Ces derniers doivent aussi fournir des rapports réguliers sur l'avancement du projet, ce qui demande du temps et une transparence totale. Malgré ces défis, les business angels restent un atout majeur pour les entreprises innovantes cherchant à se développer rapidement. Leur combinaison unique de financement, d'expertise et de réseau en fait des partenaires stratégiques précieux pour atteindre le succès. Si les business angels offrent un soutien individuel puissant, une autre méthode consiste à établir des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises. Ces collaborations permettent non seulement de partager les coûts mais aussi d'accéder à des ressources complémentaires et à un réseau élargi. Explorons cette méthode ensemble. Les partenariats stratégiques sont des alliances entre entreprises ou organisations visant à atteindre des objectifs communs tout en restant indépendantes. Contrairement à une fusion, ces collaborations permettent de combiner les forces et ressources des partenaires pour maximiser les bénéfices mutuels. Ils sont particulièrement utiles pour pénétrer de nouveaux marchés, partager les coûts ou innover plus rapidement. L'un des principaux avantages des partenariats stratégiques est le partage des ressources. Cela inclut l'accès à des technologies, des compétences spécialisées ou des infrastructures que chaque partie ne pourrait pas obtenir seule. Par exemple, une entreprise technologique peut s'associer avec une société de fabrication pour développer un produit innovant, chacun apportant son expertise respective. Ces alliances permettent également de réduire les risques financiers. En partageant les coûts liés au développement d'un produit ou à l'entrée sur un nouveau marché, les partenaires limitent leur exposition individuelle. Cela est particulièrement pertinent dans des secteurs où les investissements initiaux sont élevés, comme la recherche et développement ou les infrastructures. Un autre avantage clé est l'accès à de nouveaux marchés et clients. En collaborant avec une entreprise déjà établie dans un marché cible, une organisation peut bénéficier de la connaissance locale, des canaux de distribution et de la réputation du partenaire. Cela facilite une entrée plus rapide et efficace sur le marché. Les partenariats stratégiques favorisent également l'innovation. En combinant leurs compétences et leurs idées, les partenaires peuvent développer ensemble des produits ou services uniques qui leur permettent de se différencier sur le marché. Cette collaboration stimule souvent la créativité et accélère le processus d'innovation. Cependant, ces collaborations nécessitent une planification minutieuse et une gestion rigoureuse. Les partenaires doivent établir des objectifs clairs, définir les responsabilités de chaque partie et s'assurer d'une communication constante pour éviter les malentendus. Une mauvaise coordination peut entraîner des conflits ou compromettre le succès du partenariat. Malgré ces défis, les partenariats stratégiques restent une méthode puissante pour mobiliser des ressources, réduire les coûts et accélérer la croissance. Ils permettent aux entreprises de rester compétitives dans un environnement économique en constante évolution. En résumé, financer un projet sans disposer de ressources financières importantes peut sembler être un défi de taille, mais comme nous l'avons vu, il existe une multitude de solutions accessibles et adaptées à tous les profils. Que vous soyez un entrepreneur en herbe,
un créateur ambitieux ou simplement quelqu'un avec une idée à concrétiser, ces méthodes offrent des opportunités variées pour mobiliser les fonds nécessaires. Nous avons exploré des approches modernes et collaboratives, comme le crowdfunding qui permet de mobiliser des communautés autour de votre projet tout en testant son potentiel sur le marché. Ces solutions numériques offrent une visibilité accrue et une connexion directe avec vos soutiens financiers. Si vous préférez vous appuyer sur votre entourage, des options le Love Money ou la tontine permettent de lever des fonds auprès de vos proches ou d'un réseau communautaire, tout en renforçant vos liens personnels. Si vous cherchez des alternatives plus institutionnelles, le prêt d'honneur, le microcrédit ou encore les aides publiques offrent des financements accessibles avec peu ou pas de garantie nécessaire. Les solutions plus traditionnelles, comme le prêt sur gage ou l'affacturage, permettent quant à elles d'obtenir des liquidités rapidement en s'appuyant sur vos actifs ou vos créances existantes. Enfin, des approches stratégiques comme les partenariats avec d'autres entreprises ou l'intervention de business angels apportent non seulement des fonds mais aussi un accompagnement précieux pour accélérer la croissance et assurer la pérennité de votre projet. Chaque méthode a ses avantages et ses limites, certaines sont rapides mais coûteuses. D'autres nécessitent du temps et une préparation minutieuse. L'essentiel est de bien évaluer vos besoins spécifiques, la nature de votre projet et votre tolérance au risque pour choisir la solution la plus adaptée. En combinant ces différentes options, vous pouvez bâtir une stratégie de financement solide et diversifiée pour transformer vos idées en réalité. Alors, quel que soit votre projet, rappelez-vous que les ressources financières ne doivent jamais être un frein à votre ambition. Avec créativité, persévérance et les bons outils, tout devient possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, likez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne pour être informé lors de la parution de nos prochaines vidéos. À bientôt sur Cartil.